La possession démoniaque chez les enfants. La possession démoniaque chez les enfants est-elle possible? Oui. Ils peuvent même l'être de naissance. C'est pour cette raison qu'il vous faut, vous parents, les surveiller attentivement. Tu craindras le Seigneur ton Dieu. Tous les jours de ta vie, toi, ainsi que ton fils et le fils de ton fils, tu observeras tous ces décrets et ces commandements que je te prescris aujourd'hui, et tu auras longue vie. Israël, tu écouteras, tu veilleras à mettre en pratique ce qui t'apportera bonheur et fécondité, dans un pays ruisselant de lait et de miel, comme te l'a dit le Seigneur, le Dieu de tes pères. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces paroles que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Tu les rediras à tes fils, tu les répéteras sans cesse, à la maison ou en voyage, que tu sois couché ou que tu sois levé. Deutéronome 6, 2, 7. Posez-vous les bonnes questions si votre enfant vous répète qu'il voit des ombres, des créatures étranges, souvent sous la forme d'animaux, des hommes musclés ou qui lui font peur dans sa chambre, qu'il entend des voix, et soyez prudents avec les amis imaginaires. Les démons aiment jouer avec vos enfants. Votre enfant fait d'incessants et terribles cauchemars, des rêves prémonitoires sur la mort. Votre enfant grogne quand vous rencontrez certaines personnes. Le démon peut vouloir marquer son territoire devant d'autres possédés. Votre enfant a peur du crucifix, de Jésus, aversion pour la religion et les objets de piété. Votre enfant tombe souvent malade sans que les médecins ne vous donnent d'explications plausibles. Maux de ventre, vomissements sans raison. Ce n'est rien ou pas grand-chose, mais au bout du compte, vous ne savez jamais l'origine de ces maux. Votre enfant a cessé de respirer ou de vivre pendant quelques secondes ou minutes à sa naissance ou après. Votre enfant vous rapporte souvent des phénomènes surnaturels. Coups et murmures dans son oreiller, son jouet ou autre objet a quitté violemment ses mains et a été projeté loin de lui alors qu'il n'y avait personne, vous jurant que ce n'est pas lui qui l'a jeté. Il entend des bruits, des coups, de la vaisselle qui se brise pendant votre absence, sans que quoi que ce soit brisé. Il vous raconte que la porte s'est fermée à clé toute seule, qu'un fantôme lui a attrapé le poignet. Votre enfant est souvent victime de discrimination, d'exclusion et d'injustices subtiles, peu flagrantes à l'école et partout ailleurs, de harcèlement scolaire. N'oubliez pas que le démon utilise la bêtise humaine et fait en sorte que sa proie subisse un acharnement irrationnel de tous et de toutes parts. Votre enfant vit difficilement sa scolarité sans raison. Il travaille beaucoup ses leçons et fait sérieusement ses devoirs sans réel résultat. Il a des difficultés à rester concentré. Votre enfant est irritable, a des changements brusques d'humeur, souffre d'agitation, de nervosité. Votre enfant est un amour, mais il a d'étranges sursauts de méchanceté. Votre enfant ne peut s'empêcher de casser tout ce qu'il tient entre ses mains. Il a une tendance même chez les autres à attraper des objets et à les jeter violemment. Votre enfant est attiré par les choses laides. Votre enfant est constamment triste. Votre petit enfant qui n'est pas encore baptisé hurle sans raison apparente et pleure de terreur en entrant dans une maison catholique, surtout bénie. Il montre une peur inhabituelle qui ne vous semble pas naturelle. Tout n'est pas forcément psychologique. Tout ne vient pas de son imagination. N'attendez pas que la situation s'aggrave pour aller parler à un exorciste catholique. N'ayez pas le fâcheux réflexe de mettre ces symptômes sur le compte d'une sensibilité particulière de votre enfant, psychologique ou médiumnique. Laissez votre enfant développer un rapport quelconque avec le monde invisible, démoniaque, c'est ouvrir les portes de l'enfer et lui livrer son âme. Il faut savoir qu'une malédiction prononcée par une personne ayant autorité, et tout particulièrement par des parents, peut causer une possession diabolique. Enfin, plus souvent qu'on ne le croit, on rencontre des personnes affectées de blocages inexpliqués dont il faut chercher la cause dans la consécration de sa descendance à Satan, accomplie par un ou une ancêtre désireux d'acquérir des pouvoirs magiques. En effet, un enfant peut être victime d'un lien maléfique depuis sa naissance ou même depuis sa vie intra-utérine. L'emprise maléfique, possession, obsession, impulsion de violence, troubles inexpliqués, déviance, etc. peut ne se révéler qu'après plusieurs années et toujours beaucoup de souffrance. Monseigneur Tourniol du Clos, Tourniol. Veillez également en cas de traumatisme subi par votre enfant, car les traumatismes sont une porte ouverte aux démons. La plupart des esprits impurs qui ont ouvert la porte à d'autres esprits impurs ont profité de problèmes relationnels des enfants avec leurs parents.
Il faut protéger les enfants dont la fragilité n'inspire aucune pitié aux démons. Attention aux nourrices de vos enfants. De nombreux cas ont été rapportés d'enfants traumatisés par leur nounou. Le traumatisme les poursuit jusqu'à l'âge adulte et finissent alors par se déclarer des maux démoniaques. Ne laissez pas vos adolescents s'enfermer dans une bulle avec leur écouteur sur les oreilles. Les suggestions qu'ils risquent de recevoir alors qu'ils sont coupés de ce qui les entoure pourront, sans que vous en preniez conscience, avoir des conséquences sur leur comportement. Attention aux camarades de vos enfants et aux vôtres. Soyez stricts. Prudence en colonie de vacances ou à d'autres occasions où les enfants s'amusent-ils parfois entre eux à pratiquer le spiritisme. Prévenez votre enfant du danger de ce genre de pratique. Quand j'étais petite fille, les plus grands s'étaient amusés à faire une séance de spiritisme en ma présence. J'avais eu très peur. Je croyais que c'était un jeu pour faire peur. En grandissant, j'ai compris toute seule, par une grâce divine, que c'était dangereux. Un jour, en colonie de vacances, dans le dortoir, mes camarades ont voulu jouer à appeler les esprits. Je m'y suis opposé, en leur expliquant le danger de s'amuser à cela. Et à cet instant, l'échelle du lit superposé s'est décrochée et m'a percuté à la tempe. J'ai compris à l'âge adulte qu'il s'agissait déjà du diable qui avait tenté de m'empêcher de parler davantage et de me punir. Heureusement, mes camarades qui ont été témoins de la scène ont tellement trouvé cela étrange et effrayant qu'ils n'ont plus jamais voulu jouer à appeler les esprits. Il est facile au démon de manipuler un enfant et de s'en emparer s'il n'est pas protégé par l'éducation de ses parents. Il n'est pas protégé non plus des maléfices. Qui peut se prémunir d'une personne jalouse de votre grossesse ou de la grossesse de votre femme? Personne. Dieu seul peut empêcher un enfant d'être atteint par le démon. S'il le permet, c'est peut-être que ses parents ou ancêtres ont beaucoup péché. Les enfants doivent-ils expier les péchés des parents? Les Écritures nous le disent, Dieu est un Dieu miséricordieux, mais aussi un Dieu de justice. Les enfants seront éprouvés à cause des iniquités des pères. L'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Les pères ont mangé des raisins verts, et les dents des fils en sont agacées. Nos pères ont péché, ils ne sont plus, et nous portons la peine de leurs iniquités. Seigneur, vous rendez l'iniquité des pères dans le sein de leurs fils après eux. Et voilà que nous sommes aujourd'hui dans notre captivité, où vous nous avez dispersés pour être un sujet d'outrage, de malédiction, et un exemple de la peine due au péché, selon toutes les iniquités de nos pères qui se sont retirés de vous, Seigneur notre Dieu. Si nous avions été au jour de nos pères, nous n'aurions pas été leurs associés pour verser le sang des prophètes. Ainsi, vous vous rendez ce témoignage que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez, vous aussi, la mesure de vos pères. Tu ne leur seras pas uni dans le sépulcre, car tu as ruiné ton royaume et tu as fait périr ton peuple. On ne parlera plus jamais de la race des scélérats. Préparez ces fils pour le massacre, à cause de l'iniquité de leur père. J'en ferai la demeure des hérissons et des marais pleins d'eau, et je la balayera avec le balai de la destruction, dit le Seigneur des armées. Elle nous appelle à une responsabilité. La même responsabilité qui fait que les enfants que Dieu vous donne sont avant tout ses enfants, et que vous devrez réparer dès cette vie ou en purgatoire, si vous ne les avez pas gardés dans sa voie, dans son amour, dans la foi. Reportez-vous également au livre de Job. Job a terriblement souffert à cause de ses pères, mais béni dans son âme et dans ses souffrances, il n'a cessé d'en rendre grâce à Dieu. Pensons bien à prier contre la mélancolie qui nous paralyse parfois. C'est en acceptant la peine due au péché que nous pouvons commencer à réparer. Priez la Sainte Vierge Marie de vous obtenir l'esprit de mortification et de pénitence. Dieu, dans sa miséricorde, nous a donné le sacrement de pénitence pour recevoir le pardon de nos péchés personnels, mais aussi le moyen de réparer par le sacrifice de la croix, le précieux sang et les saintes plaies de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons donc réparer les péchés de nos ancêtres, et ainsi arrêter les malédictions divines sur les futures générations par les moyens suivants. Le saint sacrifice de la messe, dite de Saint Pie Quint. Le chemin de croix. La prière de Sainte Claire, en l'honneur des 5 plaies de notre Seigneur Jésus-Christ. Un démon spécifique s'attache à un péché capital bien précis. Le démon va ainsi s'accrocher à une lignée familiale dans laquelle personne ne répare les péchés commis par les précédentes générations.
C'est pourquoi des événements et situations similaires, des mêmes comportements, se reproduisent de génération en génération. Comprenons enfin que l'environnement de la femme enceinte, pratiques occultes, relations conflictuelles, etc., se répercute sur le bébé à naître. Il suffit parfois qu'une personne mal intentionnée, pactisée, impie, jalouse, etc., pose sa main sur le ventre d'une femme enceinte pour que son enfant soit atteint. Ils lui, c'est-à-dire aux démons, consacrent généralement leurs enfants avant même leur naissance. Une fois qu'ils sont nés, ils les lui offrent en les soulevant en l'air. Puis, ils lui promettent de racoler le plus de monde possible. Journal du Père Noir, année 1650. Au diocèse de Strasbourg, dans la ville de Saverne, il y a une femme honorable très dévouée à la Vierge Marie qui raconte cette histoire. « J'étais enceinte, dit-elle, de mon mari légitime aujourd'hui défunt, et le temps de l'accouchement approchait. Or, une sage-femme vint me prier instamment d'accepter son assistance pour la naissance de mon enfant. Moi, sachant sa mauvaise réputation, j'avais décidé d'en prendre une autre. Mais par des paroles conciliantes, je feignis d'agréer sa demande. Arriva l'heure de la délivrance. Comme j'avais appelé l'autre sage-femme, la première fut indignée, et, à peine 8 jours après, elle entra dans ma chambre avec 2 autres femmes et s'approcha de mon lit. Mon mari dormait dans une autre chambre. Quand je voulus l'appeler, je me sentis incapable de me mouvoir, et même de parler, gardant seulement la vue et l'ouïe. Alors la sorcière, debout entre les 2 autres femmes, prononça ces paroles. « Voilà cette odieuse femme qui n'a pas voulu de moi pour son accouchement. Elle ne restera pas impunie. » Comme les 2 assistantes la suppliaient, disant « Elle n'a jamais fait de mal à quelqu'un d'entre nous. » Elle ajouta « Parce qu'elle m'a fait cet affront, je lui mets quelque chose dans les entrailles. Pour vous faire plaisir cependant, elle ne sentira rien avant 6 mois. Après par contre, elle sera plutôt malade. » Elle me toucha le ventre, et il me sembla que m'arrachant les entrailles, elle y introduisait des choses que je ne pouvais pas voir. Les femmes s'en allèrent, et je récupérai la force de parler. Aussitôt, j'appelai mon mari, à qui je racontai la chose. Lui voulait expliquer tout cela par les fièvres de l'accouchement et me dit « Vous les femmes en couche, vous êtes sujettes aux illusions et aux fantasmes. » Il ne voulut rien croire de ce que je lui dis, mais j'ajoutai « Elle m'a donné 6 mois de répit. Si au bout de ce délai je ne souffre de rien, j'ajouterai foi à tes paroles. » Cette femme dit la même chose à son fils prêtre, venu la visiter le même jour, et qui était alors archidiacre rural. Et qu'arriva-t-il ? 6 mois après exactement, elle fut prise subitement de tels maux d'entrailles que ni jour ni nuit, elle ne pouvait s'empêcher de troubler tout le monde par ses cris. Mais, nous l'avons dit, elle était très dévote à la Vierge Reine de Miséricorde. Chaque samedi, elle jeûnait au pain et à l'eau. C'est aux prières de la Vierge qu'elle attribuait sa délivrance. Un jour où elle satisfaisait un besoin naturel, toutes ces immondices sortirent hors de son corps. Elle appela son mari et son fils. « Est-ce que tout cela, c'est de l'imagination ? Ne vous ai-je pas dit qu'au bout de 6 mois, la vérité serait connue ? Qui m'a jamais vu manger des épines, des ossements et autres morceaux de bois ? » Il y avait en effet des épines de rosier de la longueur d'une palme, mélangées à d'innombrables choses diverses. Rappelons encore ce qui apparut dans les aveux de cette servante passée en jugement à Brisache. Ce sont les sages-femmes qui causent les plus grands torts à la fois. Dès que l'enfant est né, si la mère n'est pas elle-même sorcière, la sage-femme porte l'enfant hors de la chambre, sous prétexte de le réchauffer. Puis, l'élevant dans ses bras, elle l'offre au prince des démons, Lucifer, et aux autres démons. Tout cela dans la cuisine au-dessus du feu. Le marteau des sorcières, Henri Institoris et Jacques Sprenger. Après 1958, et avec le Concile Vatican II, c'est une autre religion, une révolution, qui s'est installée au Vatican avec des papes hérétiques. Ils ont été élus invalidement, sur le siège de Pierre. Des loups sous une peau de brebis, des faux pasteurs. Dieu ne changeant pas, la doctrine de l'Église catholique ne pouvant être modifiée puisque donnée par Dieu, les lois de Dieu et l'enseignement du Christ étant immuables, les catholiques doivent rester fidèles à la vraie foi, obéir d'abord à Dieu, s'il n'y a plus de vicaire légitime du Christ, s'il n'y a plus de pape légitime. Rester fidèles à la seule foi enseignée par notre Seigneur Jésus-Christ et sa Sainte Église. La foi de toujours qui ne peut pas changer. Rester fidèles au seul sacrement de notre Seigneur Jésus-Christ, ceux donnés par la Sainte Église depuis 2000 ans. Rester fidèles au catéchisme de la Sainte Église, aux enseignements des papes catholiques, aux enseignements des saints de toujours. Rester fidèles à la très sainte Vierge Marie, veillant à être dans la vraie dévotion, évitant les 7 fausses dévotions signalées par Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Rester fidèles en tout, ne changez rien, refusez toutes les nouveautés,
refusez tout Vatican II, refusez ces faux papes, ces faux évêques, ces faux prêtres, ces faux sacrements, ces catéchismes, ces enseignements erronés. La religion instituée par notre Seigneur Jésus-Christ ne peut pas changer. La très sainte Vierge Marie triomphera un jour prochain, l'erreur sera écrasée, la vérité de toujours vaincra. Abbé Joseph, Marie-Gabrielle, vérité. Je m'étonne que si vite vous vous laissiez détourner de celui qui vous a appelé, en la grâce de Jésus-Christ, pour passer à un autre évangile, non certes qu'il y en ait un autre, seulement, il y a des gens qui vous troublent et qui veulent changer l'évangile du Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange venu du ciel vous annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Lettre de Saint Paul, Galates 1, 6, 9.